You're so confused, don't know what to do. But don't get tired, you've been lifted higher. Believe in. Hello, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis ici pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est différente et c'est un témoignage parmi d'autres témoignages sur mon parcours ou quoi que ce soit. Vraiment c'est un témoignage qui m'a marqué et comme d'autres aussi me marquent, mais j'avais envie de partager celui-là parce que je sais que ça peut fortifier quelqu'un, ça peut aider quelqu'un aussi, ça peut relever quelqu'un, ça peut vraiment ouvrir les yeux de quelqu'un, ça peut permettre à une personne qui vit la même situation de continuer à persévérer, de prier, d'intercéder et de faire ce qu'il faut faire par la suite. Alors tout a commencé, je crois que c'était en 2015. En 2015 et tout, on était parti au marché avec ma mère, ma tante, mon oncle. Je sais pas, en fait c'était même pas au marché, on était parti je sais pas où, sérieusement je sais pas où. Donc du coup après on s'est retrouvés au marché, je sais pas. Sérieusement, je sais pas qu'est-ce qu'on est parti. Attends, on s'est retrouvés au marché, c'était pas Saint-Denis, non. C'était le marché d'Aubervilliers, voilà, on s'est retrouvés là-bas si je ne me trompe pas. Et donc du coup, c'est pas qu'on faisait le marché, je sais même plus ce qu'on faisait là-bas. Et d'un coup, j'étais en train de marcher avec ma mère. Et ma tête est tournée d'un coup, ma tête, je sais pas, je voyais plus rien. Je dis à ma mère, je vais tomber, je vois plus rien, je vais tomber. Rien, je suis tombée sur elle comme ça, genre. J'étais en train de marcher avec elle et j'ai dit, maman, je vois plus rien, j'arrive plus, je vois plus rien. Et je suis tombée. Je sais pas, je suis tombée sur elle. Et là, elle panique, je dis, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle, il va, il m'achète du coca. On fait tout, tu vois, je prends du coca, je prends à manger, je fais... Et d'un coup, ça allait un peu, ça allait et tout. Donc du coup, je rentre à la maison. On me fait une tisane. Ma mamie, elle me fait une tisane. Elle prend, je crois que c'était de la tomate. Parce que j'étais devenue toute blanche. En fait, c'est comme si j'avais plus de sang, moi. Toute blanche. Donc ma mamie, elle fait de la tomate avec de la grenadine. Tu vois, les trucs du bled, là. Ma mamie, elle me fait ça. Je bois. J'étais totalement faible. J'étais faible. Mais vraiment, vraiment faible. J'étais vraiment faible. Et donc du coup, le lendemain, je vais chez le médecin. On me dit, il faut faire une prise de sang. Il faut faire une prise de sang, d'accord. Je vais au labo, je fais ma prise de sang. Tout se passe bien, mais j'étais vraiment fatiguée, j'étais pâle. Et ma mère est très pâle, j'étais vraiment pâle. Et en plus, c'était pendant les vacances, je pense, oui. Parce que j'allais pas à l'école en ce moment-là, oui, c'était pendant les vacances. Et donc du coup, je repars chez le médecin pour lui déposer une semaine après, parce que c'est toujours une semaine après, pour lui déposer... la feuille du labo, il regarde, il me dit, et là, il me dit, mais t'as plus de sang dans ton corps en fait, t'as atteint d'anémie. Ma mère était en mode, anémie, ma fille elle a jamais eu d'anémie, hein. Elle t'est atteint d'anémie, t'as plus de sang, là, tu dois prendre des médicaments, et si les médicaments ça va pas, on te rajoute du sang d'une autre personne. J'ai dit, my God. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit, non, mais pourquoi je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Ah non, Seigneur, c'est pas possible. Comment rajoute du sang? J'étais vraiment, en fait, ça m'a choquée, j'étais vraiment mal. J'étais vraiment, vraiment mal. Je me suis dit, Seigneur, comment je me suis retrouvée là, en manque de fer? J'ai de l'anémie, j'ai pas de sang. Je dois prendre des médicaments pendant 3 mois. Et après là, on m'a dit d'aller refaire une prise de sang pour voir si ça va. Si ça va pas, on me rajoute du sang. J'étais vraiment pas bien. Et ma mère, il faut savoir, c'est une femme qui prie. C'est elle qui elle m'a élevée comme ça quand j'étais toute petite. J'ai commencé à prier à l'âge de 5 ans. Donc c'était ça, la prière. Et donc du coup, elle m'a dit, on va mettre ça en prière. Crois en Dieu, on va mettre ça en prière et Dieu va agir. J'étais vraiment pas bien, j'étais pas bien, je croyais pas, j'ai dit Seigneur pourquoi? Et ma mamie elle me faisait toujours cette tisane. Et je prenais mes médicaments, il faut savoir une chose que quand on vous dit un truc comme ça, une maladie, il faut quand même prendre les médicaments. Il y a la prière, il y a les médicaments, donc il y en a je sais qui font quoi? Juste prier, et ils déposent les médicaments. Non, vraiment, si Dieu il a mis des médecins, c'est pas pour rien aussi.
Ce n'est pas pour rien. Donc il faut prendre des médicaments, en même temps il faut prier en même temps. Donc du coup, c'est ce que je faisais. Prière, méditation, médicaments. Je disais, Seigneur, on va pas me rajouter du sang humain. Et je veux que quand je vais repartir chez le médecin, que le médecin puisse me dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ton sang est remonté, tu n'as plus rien. C'était ça vraiment mes prières. J'intercédais souvent sur ça. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je veux qu'en partant chez le médecin, que ma situation change, que cette maladie tombe. Vraiment, c'était ça mes prières, que cette maladie tombe. Et avoir ta maman aussi à côté, ma maman priait aussi. Mais moi-même, en fait, j'avais confiance en Dieu. Je disais, Seigneur, je priais, je prenais mes médicaments, je mangeais bien parce qu'il fallait bien manger. Ouh, ces médicaments-là, il fallait bien manger. On m'a donné des médicaments, on m'avait donné des médicaments. Quand tu les prends, ça te donne envie de manger. T'as tout envie de manger. T'as tout envie de manger. Donc, je mangeais. Il fallait que je mange beaucoup, que je dorme beaucoup. C'était trop, que je dorme beaucoup, je mange beaucoup, nanana, j'ai vraiment fait. 3 mois plus tard, je repars chez le médecin. J'étais pas stressée. Moi, je repars chez le médecin, il me donne une feuille encore, il me dit, va faire ta prise de sang. Ok, je vais faire ma prise de sang. J'ai dit, Seigneur, cette nouvelle-là, elle doit être bonne. En tout cas, parce que si cette nouvelle n'est pas bonne, Seigneur, je vais dire que en qui je crois réellement, si ce n'est que toi. J'ai mis ma confiance en toi et Seigneur, tu n'as pas fait grâce. Non, Père, non. Non, ça se passe pas. Moi, je disais, Seigneur, non, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, je veux vraiment que tu fasses grâce. Je croyais vraiment en Dieu. Je crois en Dieu. Là, c'est vrai, je crois en Dieu. Mais quand tu as des moments comme ça, tu as envie de prouver au diable que... Damakosala. T'es qui? Gekenani. Tu vas rien faire. Tu n'as pas les clés de ma vie. C'est Dieu qui a la clé de ma vie. J'avais envie que Dieu prouve au diable que je suis son enfant. Et donc, j'arrive chez le médecin. Le médecin et tout, il regarde. Il regarde la feuille. Le médecin regarde la feuille. T'es plus en manque de fer. Ton sang. T'as repris ton sang. T'es plus en manque de fer, c'est bien. T'as plus besoin de médicaments pour plus tard. On peut plus te mettre du sang, c'est bon. Tout est clos. Je suis sortie de là avec des louanges. J'ai dit, my God. J'ai dit, Seigneur, waouh, tu es merveilleux, tu es excellent, tu es glorieux. Waouh, oh my God, j'étais tellement heureuse. J'ai dit, Seigneur, merci. Et mettre le son de quelqu'un d'autre dans ton corps. Non, je ne voulais pas. Ou rester vraiment avec cette maladie. Je ne voulais pas. Et j'ai remercié le Seigneur. J'ai adoré le Seigneur. J'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, thank you very much. Vraiment, merci. Waouh. Mais c'était trop. Des fois, les mots nous manquent pour remercier le Seigneur. Mais moi, quand les mots me manquent pour remercier le Seigneur, je dis quoi au Seigneur? Je dis, Seigneur, prends-moi comme une offrande. Que je sois ton offrande. Prends-moi comme une offrande. Et vraiment, j'ai remercié le Seigneur parce que il avait fait quelque chose. Waouh. Il avait fait quelque chose vraiment d'énorme. Énorme. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, peu importe la maladie que tu as, peu importe les galères que tu es en train de vivre aujourd'hui, fais confiance en Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Crois à ton Dieu. Et continue à persévérer. Il y a ce que le médecin va te dire de faire, fais-le, c'est important. Et aussi, applique la parole de Dieu, applique la prière, c'est important aussi. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des médecins, ce n'est pas pour rien. Il y a des gens qui aiment négliger le médecin et dire que Dieu va me guérir. Il faut savoir que Dieu passe par un médecin aussi pour pouvoir te prescrire des trucs, c'est très important. Mais la parole de Dieu, la prière, vraiment doit être ton appui, doit être vraiment en quoi tu dois croire. Crois en Dieu et persévère. Continue, persévère. C'est important, persévère parce que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié cette maladie qui te dérange. L'histoire de Job, il avait tout perdu. Il était devenu malade, mais par la suite, Dieu a fait quoi? Dieu lui a rempli, Dieu lui a fait grâce. Dieu va te faire grâce. Je suis passée par là. J'ai des témoignages encore et encore. Mais celui-là, c'est un témoignage vraiment
qui va fortifier aussi quelqu'un. Et je sais que ça t'a quand même fait du bien. Et j'aimerais te dire que arrête de penser à ta maladie, arrête de te soucier de ta maladie, mais remets-la entre les mains du Seigneur. Remets-la entre les mains du Seigneur. Remets cette maladie entre les mains du Seigneur, c'est très très important. C'est très important et crois en Dieu, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas abattre, ne te fatigue pas. Être dur ne se fatigue pas, c'est la persévérance, toujours la persévérance. Et mets-y de la foi, mets de la foi, mets de la foi. Et alors tu verras la main de Dieu dans ta vie. La maladie peut te faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est Dieu lui-même qui décide. Donc toi, ne t'en lasse pas de l'adorer parce que tu es malade ou parce que quoi que ce soit. Non, ne t'en lasse pas. C'est très important de persévérer, de continuer. Il y a des moments compliqués, des moments difficiles, mais comme on dit, on ne reste pas dans ces moments-là. On s'en sort toujours. Dieu nous fait toujours sortir par l'autre porte. Donc je sais que la porte là arrive pour toi et que je sais que Dieu va te faire sortir de là, va te faire sortir de cette maladie, de cet emprisonnement, de tout ça. Dieu va te faire sortir. Et voilà, soyez tous bénis. C'était mon témoignage et j'espère vraiment que ce témoignage t'a fortifié, t'a permis de te lever encore, t'a fait grâce. J'espère vraiment que ce témoignage t'a changé, a changé tes idées, a changé ta façon de penser. Pense à toi, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te change, que le Seigneur vraiment te sorte de cette maladie-là, que le Seigneur vraiment te purifie, te remplisse, t'aide réellement à continuer à croire parce que dans notre propre force nous ne pouvons pas, mais nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te donne vraiment la mentalité là, cette mentalité qui va te permettre vraiment de ne pas être focus sur ta maladie, mais de regarder au Seigneur et d'y croire réellement. Donc voilà, ne passe pas sans aimer, partage la vidéo, abonne-toi, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu et ça va permettre aux autres aussi de regarder des vidéos et d'être touchés comme toi tu as été touché. Soyez tous bénis.